Ah là là, nos amis lillois, DVE, la DVE, on pouvait pas se quitter autrement que sur un partout, les gars. Allez, la baillette à tous mes amis lillois. La DVE, on vous aime. Et votre jamais qui sort, on va se faire le petit débrief de ce OGC Nice Lille contre nos amis lillois. Donc, pour les pronos gagnants, il n'y en a qu'un. Et c'est le Yov qui a pronostiqué non seulement le 1 partout, mais qui a aussi pronostiqué le but de Dolberg. Donc, c'est le patron, c'est le papa. Et donc, avant de passer à la composition, j'avais dit par rapport au Salon Tonissa, donc j'ai eu des vidéos, j'ai reçu des vidéos. Le problème, c'est que sur Instagram, j'ai oublié. J'arrive pas à lire les vidéos, les gars, donc je peux pas les enregistrer, je peux pas les exporter, en fait. Donc, bon, pour ce match, il n'y aura pas de Salon Tonissa. Je vais essayer de régler le problème. On va essayer, et pour le prochain match, on va essayer de se faire ça. Vous inquiétez pas, les amis. Hop, et la composition directe de l'OGC Nice, bim bam boum. Voilà, donc défense centrale, une défense centrale classique, Dante, Bambou, Ensoki en ce moment. Un milieu à 5, hein, avec une défense qui des latéraux de défense qui redescendent, hein, Lotomba, Camara. Ensuite, Schneiderlin, Pierre Lesmelou et ACM. Et en attaque, Lopez Dolberg. Et j'ai pas compris, on a puni Guiri. On a mis Guiri remplaçant. Alors, il y a d'autres joueurs, hein, qui doivent être punis. Hein. Mais on a puni Guiri. Pourquoi, je sais pas. Ma foi, pour moi, c'était pas le joueur qu'il fallait mettre remplaçant. Après, c'est Patoche qui fait la loi. Hein. Les premières minutes de ce match, hein, une possession niçoise, des intentions niçoises. Mais la première frappe vient du LOSC avec Benjamin André et un arrêt de Walter Benitez en 2 temps. Voilà, les Niçois ont l'intention dans ces 5 premières minutes, mais ils reculent beaucoup trop. Le pressing lillois est assez haut et on recule tellement que on revient jusqu'à Walter Benitez. Et au cours du match, on laisse passer un peu le temps fort lillois, hein, en termes de possession de balle, en termes de pressing haut, de bonne transition. Les Lillois veulent marquer assez rapidement. On laisse passer un petit peu ce temps fort. Et on essaie de revenir un petit peu dans le match, dans cette première mi-temps. Et le corner qui suit à la 12e minute, sur une tête de Morgan Schneiderlin, Maignan met un arrêt fantastique, hein, on va le dire, superbe arrêt de Maignan sur la tête de Morgan Schneiderlin. C'est la première occasion forte niçoise. Voilà, un match plutôt assez engagé, une bonne bataille dans le milieu de terrain, on va dire, de l'intensité des deux côtés. On arrive à mettre le danger légèrement, à mettre un peu de rythme. On a repris la maîtrise du match au cours du match, une fois qu'on a laissé passer un peu ce temps fort lillois. Mais ça manque un peu de folie. Et malgré tout ça, bon, ben, on n'arrive pas à être dangereux. On a la main mise sur le match, plus ou moins, mais c'est très mou. Ça manque de vitesse. Ça manque de créativité, ça manque d'individualité, en fait, ça, pour créer la différence. Ça manque d'une personne qui est capable de faire la différence, de distribuer le bon ballon, de faire la différence individuellement pour aller provoquer cette défense lilloise. C'est très compliqué, en fait, de faire la différence dans cette première mi-temps. Il y a une légère amélioration par rapport à Leverkusen, on va pas se le cacher, bien évidemment. Ça a servi, cette claque, cette valise qu'on s'est pris face à Leverkusen. Mais au niveau de l'attaque, on est assez stérile. On peine à trouver des solutions.
du côté de l'OGC Nice. Reprise de la deuxième mi-temps, bon, les Lillois font circuler tranquillement le ballon et à la 50e minute, superbe ouverture d'Alexis Claude Maurice pour Dolberg dans l'axe, qui a juste à mettre un petit piqué à Mike Maignan et ça fait 1-0 pour l'OGC Nice. Dolberg qui met son 3e but de la saison, ça fait plaisir. On mène enfin 1-0 après cette domination, légère domination en première mi-temps. Ça fait plaisir de mener 1-0. Ça va pas durer longtemps. Et pourquoi ça va pas durer longtemps? Parce que les Lillois, ils essayent de réagir très rapidement en mettant le pressing pour égaliser. C'est normal. Ils sont pas venus pour enfiler des perles ou pour trier les lentilles. Et on prend très rapidement le but égalisateur après quelques minutes à avoir marqué. Voilà, ça fait un partout. C'est un match qui est serré, c'est un match qui est très fermé. Voilà, les Lillois, après le but, ils ont la main mise sur le jeu. C'est eux qui déroulent on va dire, c'est eux qui déroulent leur football. Voilà, il y a un manque d'intensité dans cette deuxième mi-temps. Patrick Vieira fait sortir Lopez pour faire entrer Gouiri à la 66e minute. Un très très bon choix de Patrick Vieira, moi je trouve, puisque pour moi, Gouiri n'avait rien à faire sur le banc des remplaçants. Enfin, si tu veux punir des joueurs, il n'y a aucun problème. Punis, mais punis les bons joueurs. Je ne vois pas pourquoi Gouiri était, sachant que c'est notre pièce maîtresse, je ne vois pas pourquoi Gouiri était sur le banc des remplaçants. Si tu me trouves une explication, tu me le mets dans les commentaires, mais sinon je comprends pas. Puis au cours de la deuxième mi-temps, c'est un petit peu toujours le même schéma, il n'y a rien qui change. Ça manque d'intensité, ça manque d'individualité, comme je l'ai dit en première mi-temps. Le joueur qui est capable de faire la différence. À la 73e, Lotomba sort pour faire entrer Attal. PLM sort pour faire entrer Thuram à la 81e minute. C'est Alexis Claude Maurice qui sort pour faire entrer Jeffrey Adelaide et Dolberg qui sort pour faire rentrer Boudaoui. On voit que Patrick Vieira a compris que c'est des changements offensifs qu'il faut faire. Et pour une fois, je suis assez d'accord avec ces changements, on va dire. Pour une fois, franchement, je suis assez d'accord. Vraiment, j'ai aucun problème avec Patrick Vieira sur ce match. Habituellement, je le critique lourdement, mais là, ce soir, je trouve qu'il a fait les bons changements, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi pour remporter la victoire. On ressort de ce match avec un match nul. Voilà, pour ce qui est du top 3, pour moi, personnellement, le top 3, j'abandonne légèrement là, tant que Nice ne jouera pas mieux. Il y a des joueurs qui se dégagent, bien évidemment, c'est sûr, mais après, c'est pas la folie. C'est pas Las Vegas, on va dire. Voilà, donc, personnellement, le top 3, pour l'instant, je l'abandonne tant que Nice ne jouera pas mieux. J'attendrai contre Beersheva jeudi pour voir un peu ce que ça donne. Sur ce... Ciao viva la Valletta di Sanissa.